la dégustation, ça donne quoi? Parce que pour moi, c'est un problème majeur, parce que c'est mon métier. Mon métier, c'est celui d'analyser le verre et de pouvoir donc par la suite dire « Ah oui, j'ai compris, j'ai pas compris ». Pour ça, la première chose, c'est se détacher un tout petit peu de ce qui est l'analyse sensorielle pure et dure. Ça veut dire que tout d'un coup, on se rend compte que en dégustant depuis longtemps, puisque c'est un peu mon cas, on se rend compte qu'on cherche quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose d'autre? C'est que la distribution des potentialités d'un vin est, à mon avis, un peu réduite dans l'analyse sensorielle, que j'aime, que je continue à pratiquer, puisque je trouve que la description du profil aromatique du vin reste un peu l'appréciation de l'image globale du vin et de ce que le vigneron avait à dire. Pour moi, ce qui distingue un vin de terroir d'un vin de fruits, c'est les notions de mâche et de salinité. À partir du moment où on a de la texture en bouche, on a cette salivation qui se fait. On peut ressentir des degrés différents de texture, plus cristallines, plus longues, etc. On est sur un vin de terroir. Aromatiquement, on peut trouver, au niveau des vins qui ne sont pas du tout produits dans l'optique de vin de terroir, on peut trouver des choses qui sont superbes, qui sont très expressifs, qui ont tout type d'arômes. On sait très bien faire technologiquement tout type d'arômes, soit en adaptant un process de vinification, soit en rajoutant même, ça existe aussi. Mais ce qui va vraiment distinguer, là où on va à coup sûr savoir qu'on est sur un vin qui identifie son lieu ou sur un vin au contraire plutôt à tendance industrielle, c'est vraiment sur la notion de présence ou pas de texture. Je trouve donc que dans les vins de terroir, ces messages, ces changements tactiles sont plus perceptibles. C'est plus facile de faire sur des vins, disons, plus commerciaux, des profils aromatiques très, très jolis, très chouettes, très plaisants même, très séduisants, mais que c'est plus difficile de donner au vin cette forme de complexité tactile si on n'a pas vraiment bien travaillé son terroir. Pour avoir plutôt des notions de terroir, de géologie, il faut se tourner vers un autre type de dégustation, à mon sens, qui est une dégustation qui s'intéresse plus aux structures des vins. Et notamment, pour avoir cette perception, on peut passer par les textures. Donc c'est une dégustation qu'on appelle la dégustation géosensorielle, qui est un mot un petit peu compliqué, mais ça veut tout simplement dire qu'on s'intéresse non pas aux arômes, mais aux textures des vins. Et pour moi, en allant vers la texture des vins, voire à leur énergie aussi, ou à ce qu'ils nous amènent en tant qu'émotion, on arrive non pas à se focaliser sur les technologies de production, etc., comme la dégustation aromatique, mais vraiment sur le fond du vin et sur son identité. C'est une approche de dégustation qui permet également d'appréhender le terroir dans toutes ses dimensions. Hein. Bien sûr gustative, donc le goût, hein, donc évidemment le lien aussi avec la salivation lors de la dégustation, mais c'est surtout également une méthode qui nous permet aussi de mieux identifier les relations fortes et même les énergies, même l'invisible en fait aussi quelque part entre le vin issu d'un terroir et ce terroir justement et ses caractéristiques. Ce qui me manque et qui me manquait dans l'analyse sensorielle, c'était, on avait dit que les vins de terroir ont une énergie, ont une vibration, ont quelque chose en plus. Et j'ai pour ce fait adhéré dès la première fois à la dégustation géosensorielle, puisque je considère qu'on ouvre une fenêtre supplémentaire sur peut-être ces fameux paramètres non modifiables du terroir. J'y crois quand on commence à parler de salivation, de la façon dont on salive, de sensations autres comme les picotements, comme les astringences. Je retrouve vraiment une force du vin et un message parfois sous-jacent, puisqu'il faut un tout petit peu se prendre le temps d'aller chercher cette forme de changement de sensation pour que le vin soit totalement transparent pour le dégustateur. C'est une dégustation qui est très accessible en fait.
tout le monde, avec une petite séquence d'initiation, peut percevoir tout cela. Nous avons tous une bouche et nous avons tous de la salive. Il suffit juste de se laisser emporter par ce moment particulier. Et puis les vins de terroir, les vins de lieu, ont vraiment quelque chose à nous dire. Hein. C'est justement cela la dégustation géosensorielle. Hein. C'est cette rencontre entre nous-mêmes et ce vin de lieu qui est l'expression d'un terroir, mais aussi d'un vigneron ou d'une vigneronne qui souhaite aussi transmettre ce terroir. Pour bien comprendre ces notions de structure, de texture des vins, rien tel que la pratique, alors même si voilà, en vidéo c'est moins drôle qu'en concret, ça va quand même permettre d'identifier un petit peu les vins et nos terroirs. J'ai prévu de déguster 2 vins qui sont fondamentalement différents pour bien comprendre les différences de structure que ce terroir implique dans les vins. On est sur le Riesling, sur le terroir du Grand Cru Frankenstein. Donc le Grand Cru Frankenstein, c'est le terroir phare de Dambar-la-Ville, notre commune. On est sur un sol granitique, donc c'est des sols très très pauvres et caillouteux. C'est une arène granitique, hein, c'est-à-dire que c'est la roche-mère qui s'est décomposée pour donner le sol granitique. Donc c'est vraiment du pur granit. On a 30 à 50 cm de sable et de cailloux, et ensuite on est directement sur la roche-mère. Donc des vins de personnalité très, très marqués par le terroir. Et donc on va goûter ça pour voir qu'est-ce que ça implique en termes de structure. Donc d'un point de vue aromatique, hein, on remarque cette notion de fruits très mûrs, hein, de plaisir. On a un côté assez marquant, assez expressif. Et ensuite, donc, ce qui nous intéresse, c'est sur cette partie de structure en bouche. On sent que avec cette forte maturité, ce raisin qui est arrivé vraiment au bout de sa maturité, qui est bien concentré, on a réussi à révéler aussi une structure, et notamment une base acide. On est sur 2017, qui est un millésime quand même assez chaud, des raisins très mûrs, et malgré cela, en arrière-trame, on sent une acidité qui est très droite et très ciselée, et qui est typique justement des terroirs granitiques, qui a tendance à donner cette vivacité, ce côté très droit, je définirais comme vertical, et très direct aussi, très franc, et surtout, ça travaille sur le centre de la langue. Donc si je devais donner, mimer le vin, je ferais une ligne droite comme ça et qui remonte sur la fin. Puisqu'on a vraiment l'acidité, la salinité qui travaille sur le centre de la langue. Et au niveau de la salinité, au niveau de ses textures, on a quelque chose de plutôt austère. On imagine un grain d'assez gros diamètre et plutôt angulaire. Donc on a ces notions que je dirais cristallines, puisqu'on a l'impression d'avoir ce grain de cristal assez grand, assez pointu, et qui vient faire saliver. Donc il a une forte présence, surtout dans la longueur, sur la langue, et ça va faire saliver très longtemps, et ça amène cette fermeté, et c'est un vin qui est très resserré sur cette notion de salinité. Donc on n'est pas dans la gourmandise ou dans la facilité, hein, on est très resserré sur ces notions de structure saline et acide, et c'est des vins qui vont très très bien fonctionner à table sur des plats plutôt épurés, puisque c'est des vins qui ont du caractère, de la profondeur et ce côté très salivant, très salin, mais sans être sur des vins de puissance et de gras. Et donc on va aller sur des plats pareils qui ont du goût, mais qui sont très épurés, très fins. Donc on peut aller sur des tartares de poisson, par exemple, des choses comme ça, très épurés, juste un peu de citron. Et cette salinité, elle va s'allier au poisson, elle va ressortir de manière très épurée, très droite, et on va faire des très beaux accords. Et ces notions de texture, ça me permet d'en parler, elles sont très très intéressantes aussi en termes d'accords mets-vins. Puisque d'accorder des vins à la structure tendre avec des plats à la texture tendre, ça a vraiment un effet démultiplicateur sur la qualité et du plat et du vin, quoi. Ça permet une alliance en termes d'énergie, de fonctionnement, etc. et pas seulement en termes de puissance ou d'aromatique comme on le fait habituellement. Donc là, on va déguster un vin qui vient d'un terroir tout à fait différent, qui est du lieu-dit Bungertal. C'est situé à Noothalten, à 6 km au nord de Dambar-la-Ville. Et là, on est sur un terroir qui est gréso-volcanique. Donc c'est des cendres volcaniques qui se sont déposées et qui ont donné cette dimension volcanique à ce terroir qui va amener beaucoup de complexité.
Ouais, donc on va goûter ça. Alors première chose qui frappe, c'est l'aromatique. Terroir volcanique, on est vraiment dans l'exubérance, dans la puissance, dans l'expression. Les terroirs granitiques, ils ont beau être très mûrs comme le terroir précédent, très complexes, il faut aller les chercher, ils sont plus discrets. Alors que sur les volcaniques, il y a vraiment ce côté expressif et exubérant. Et voilà, beaucoup de complexité aromatique. Ensuite, au niveau du fonctionnement du vin, au niveau de sa structure, on est aussi dans l'opposé complet. Les vins granitiques, on l'a dit, ils restaient très droits, très tendus sur le centre de la langue. Et là, au contraire, sur ces terroirs volcaniques, on remplit la bouche. Donc si je devais mimer le vin, hein, le précédent, on était plutôt sur une ligne droite, et là, on est plutôt sur une sphère. Ça remplit la bouche. Donc au lieu de saliver sur le centre de la langue, comme sur le vin du Frankenstein, au Bungertal, on va saliver sur la totalité de la bouche. Donc sur le tour, sur le haut du palais en rétro-olfaction, sur le dessous de la langue même, donc ça remplit vraiment la bouche. Donc c'est des vins très complets, très puissants, très sphériques. Une salivation très intense aussi, hein. Donc c'est vrai qu'on a là aussi cette notion de maturité, de puissance aromatique, mais derrière on a une présence minérale et une acidité qui sont très intéressantes aussi. Au niveau de la texture en elle-même, le grain de salinité, on parlait avant du côté angulaire et cristallin. Sur les terroirs volcaniques, je trouve que la salinité elle donne presque une impression tannique. Ça va vraiment resserrer un peu nos tissus hein, sur la langue, comme on aurait l'idée d'un tanin en rouge. Et c'est vraiment ces salinités assez austères aussi, assez puissantes, qui donnent ces notions d'amer en fin de bouche, de tanin, et qui vont vraiment structurer. Et c'est vraiment intéressant parce que ça contrebalance très bien la puissance générale, la largeur, le gras du vin. On a ces notions un peu plus austères de tanin en finale qui vont bien tenir le vin. On a aussi une notion de chaleur qui est intéressante, alors que sur les granites, on avait une notion de fraîcheur, c'est-à-dire l'image de l'énergie qui nous reste en fin de bouche, qui revient en rétro-olfaction. On a ce côté chaud et enveloppant, alors que sur le granit, on a une notion de fraîcheur, on avait ce côté un peu mentholé qui venait rafraîchir la fin de bouche. Donc on est vraiment sur un fonctionnement de vin totalement opposé, on est à 6 km d'écart et c'est complètement différent. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est évidemment en table, puisqu'on va l'accorder de manière totalement différente. On parlait de plats le plus épuré possible avec les granites. Là, au contraire, on peut aller sur des plats avec beaucoup d'éléments, des choses très variées, très marquées, etc. On peut aller dans plusieurs directions. On l'a fait, par exemple, sur des magrets de canard avec des girolles, très marquées sur la girole, qui va très bien fonctionner avec ces notions tanniques. Et du coup, ça me permet aussi de parler d'une notion de saison. Le vin précédent, on a très clairement envie de penser au printemps. Et ce vin-là, je trouve qu'on a beaucoup plus envie de penser à l'automne. Et les accords mets et vins, forcément, vont être en conséquence aussi. Et donc, quelque part, tout est lié et on a toute une logique derrière le fonctionnement de chaque vin. Donc c'est là qu'on voit qu'on va bien au-delà de ces questions d'aromatique, qui est très présente et vraiment intéressante sur ces vins-là, surtout le deuxième qui est très expressif et complexe. Mais derrière, on a toutes ces notions qui viennent se rajouter et nous permettent de plonger bien plus loin dans la compréhension du vin d'un côté, mais aussi dans ses émotions et dans le ressenti de ses propres émotions d'un autre côté.